Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes à la troisième vidéo de notre série sur la soumission à l'autorité. Le livre d'Éphésiens chapitre 6, du verset 1 au verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je m'arrête un peu là au verset 1. Quand Dieu dit enfants, obéissez à vos parents, nous avons des enfants spirituels et nous avons des enfants biologiques. Dans la famille biologique, nous savons que nous devons obéir à nos parents. En tout cas, dans notre éducation, on nous a appris à obéir et à respecter nos parents. Et même nos grandes sœurs et nos grands frères, on ne les appelle jamais par leur propre nom. On dit maman telle, papa tel. Je rends grâce à Dieu pour cette éducation africaine qui, au moins déjà dans la famille, nous enseigne l'obéissance, le respect à l'autorité, la soumission à l'autorité. Ce qui fait que lorsque nous allons dans la maison de Dieu, nous sommes déjà habitués à ce respect dans la famille, à la soumission envers nos parents. Et ce n'est pas très difficile pour certains d'entre nous, je dis bien certains, parce qu'il y a des Africains, tu te demandes s'il est africain, s'il a grandi ailleurs ou s'il est sorti d'ailleurs, parce que moi je sais la majorité des Africains, on nous enseigne le respect dans la famille, la soumission aux parents. Et c'est un avantage dans la maison de Dieu. Quand on arrive à l'église, on prend le pasteur comme notre parent. Il est notre père, il est notre berger, il est notre parent spirituellement. Son épouse également. Quoi qu'elle soit, spirituelle ou pas spirituelle, ce n'est pas notre problème. Nous devons les respecter. Nous devons respecter les épouses de nos pasteurs et eux-mêmes, ainsi que nos chefs de département dans l'église. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi enfants de nos parents spirituels et même de nos leaders dans les départements. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est un ordre divin. Selon le Seigneur Jésus, celui-là qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Rien qu'à cause de lui, à cause du Seigneur Jésus-Christ, nous devons obéir à nos parents spirituels, à nos leaders dans la foi, à nos chefs de département dans l'église et dans les ministères. Verset 2 dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Il y a une promesse à honorer son parent. Il y a une promesse à honorer ton conducteur, ton père spirituel, ton père biologique, ta mère spirituelle, ta mère biologique. Il y a une promesse de bénédiction qui est attachée à ce commandement, à cette promesse de Dieu. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Nous voulons vivre longtemps. Vous savez, il n'y a pas que la vie physique, il y a la vie spirituelle. Vous pouvez être physiquement vivant, marchant avec vos deux pieds, mais vous êtes spirituellement mort. Vous êtes spirituellement mort. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est plus avec vous. Vous pouvez manifester les dons. Vous pouvez prier en langue. Vous pouvez imposer les mains, les malades vont guérir. Vous pouvez prophétiser. Mais Dieu n'est plus avec vous. Pourquoi? Parce que votre don vous est monté à la tête et vous avez commencé à mépriser votre leader. Vous êtes mort spirituellement. Que je vous dise les choses aujourd'hui clairement comme il se doit. Parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et moi, je ne vais pas mettre les gants pour écoper parce que j'ai eu peur de parler. Ça ne me ressemble pas. Il m'a établi prophète dans sa maison pour que je sois sa bouche.
lorsqu'il veut nous parler, il utilise ma bouche. Il y a deux catégories de prophètes, comprenez ça. Il y a ceux qui vous donnent la couleur des slips et vous prophétisent tout ce que vous voulez et le bien. Mais il y a l'autre qualité établie par Dieu qui vous reprend, qui vous exhorte et qui vous montre la direction. Je suis de cette catégorie-là, établie par Dieu, pour montrer la direction à son peuple, pour corriger, pour exhorter, pour que nous ne périssions pas dans le péché. Alléluia. Koranda bashendere yababagabashiri. Koranda bashendere yababagabashiri. Koranda bashendere yababagabashiburu bata sankarabari de boshiri. Koranda bashendere yababagabashiburu bata sankarabari de boshiri. Koranda bashendere yababagabashiburu bata sankarabari de boshiri. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 du verset 13 au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Alléluia. Le verset 16 dit, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Dieu ne nous demande pas de nous soumettre à ceux-là que nous aimons tout simplement, que nous apprécions, qui nous prêchent ce que nous désirons, qui nous mettent de l'huile sur la peau, qui appellent le mal bien, juste pour ne pas perdre la nourriture de leur ventre. Mais Dieu nous demande d'aimer tous les serviteurs, les leaders qu'il a placés au-devant de nous. De ne pas faire semblant de les obéir lorsqu'ils sont devant nous. Quand ils sont là, nous faisons des courbettes devant eux, nous leur montrons comment nous sommes obéissants à demi-mot. Mais lorsqu'ils tournent le dos, nous faisons à notre tête, nous faisons ce qui nous plaît, nous saccageons l'œuvre de Dieu. Et quand ils sont devant nous, nous jouons aux soumis, à ceux-là qui obéissent, à ceux qui sont fidèles, dociles. C'est de l'hypocrisie. Cela ne nous porte pas bonheur. Si nous sommes obéissants, soyons obéissants jusqu'au bout. Si nous sommes soumis, soyons soumis jusqu'au bout. Ne faisons pas semblant devant nos leaders quand ils sont là. Nous les écoutons, nous les apprécions, nous obéissons. Mais lorsqu'ils ne sont plus là, nous saccageons tout derrière. Nous devenons des harons et nous fabriquons des veaux d'or. La Bible dit, le méchant a beau se cacher dans la maison de Dieu. Un jour, son cœur finit par se révéler et on découvre sa méchanceté. Ne jouons plus aux hypocrites, enfants de Dieu. Cela ne nous porte pas bonheur. Essayons de mettre nos vies en ordre. Les temps sont mauvais. Nous sommes à la fin des temps. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Personne ne sait à quel moment le Seigneur Jésus-Christ va revenir chercher son Église. S'il revient, il nous trouve en train de saccager son œuvre à l'insu de son serviteur, à l'insu de son autorité. Quelle part aurons-nous devant lui? Serons-nous enlevés avec lui ou resterons-nous avec Satan sur la terre pour continuer à accomplir ses œuvres
de désobéissance. C'est pour notre bien. Changeons d'attitude. Serviteurs et servantes de Dieu, faisons la volonté de Dieu. Si le Seigneur nous a établis pour une œuvre, ne mangeons pas la bouche parce que les brebis nous manipulent. Non, ne vous laissez pas manipuler. Soyez vous-même et intègre. Dieu nous jugera selon nos œuvres. Ne cédez pas à la manipulation. Défendez votre salut. Il y en a qui viendront vous dire le contraire de la direction que Dieu vous donne. Reprenez-les sévèrement et n'entrez pas dans la distraction et dans l'égarement. Soyez fidèles à Dieu. Chers serviteurs et servantes de Dieu, faites très attention avec ce qui viennent vous dire. Dieu m'a dit, le Seigneur m'a montré. Dieu ne peut pas aller montrer quelque chose à une brebis sans qu'il vous avise vous-même. S'il va lui montrer, il va aussi vous confirmer. Attendez la confirmation avant d'agir. Si vous agissez parce que vous vous faites manipuler, vous allez perdre votre salut. Le salut n'est pas un acquis. Le salut se travaille. Ayons le fruit de l'esprit. Ayons le discernement. Chers serviteurs et servantes de Dieu, soyons avertis. Veillez et priez. Amen. Merci de suivre la prochaine vidéo.